bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine nouvelle lune. Alors, elle se formera le 11 février prochain à 20h05 heure de Paris sur le 23e degré du signe du Verseau. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. On a une nouvelle lune qui se profile, qui promet d'être active, dynamique, électrique. Alors c'est une nouvelle lune aussi qui sera sûrement très relationnelle, créative. Elle va nous apporter un vent de changement, de renouveau, d'inattendu, qui va effectivement en plus nous inviter à travailler sur notre liberté individuelle. On peut dire en tout cas qu'il y a vraiment l'électricité dans l'air. Il y a des mouvements de contestation tout à fait probables, avec de la rébellion quand même. Donc, alors voilà, donc c'est une configuration en plus qui est toute particulière. On a cette énergie du Verseau qui est très très représentée pour cette nouvelle lune, avec 6 planètes sur 10 qui sont dans ce signe. Alors je vais vous montrer en fait ici. Donc vous voyez, on a les luminaires, donc la Lune et le Soleil. On a Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne qui sont dans le signe du Verseau. Alors, on appelle ça en astrologie une doriphorie. En fait, c'est un amas de plus de 5 planètes qui se retrouvent dans le même signe ou la même maison. Et la dernière fois qu'on a retrouvé ce genre de configuration astrale, c'était donc dans le signe du Verseau, hein, c'était en février 1962, l'année de la libération de l'Algérie. Donc on a effectivement, vous voyez, ces énergies autour des questions de la liberté, de la libération et de l'indépendance qui sont très marquées en fait par l'énergie du Verseau. Alors on va regarder les principaux aspects formés par cette nouvelle lune. Alors, vous voyez, on a les luminaires ici, la Lune et le Soleil, qui sont conjoints donc à Mercure, Vénus et Jupiter. Les luminaires qui forment également, on voit avec les traits rouges ici, un carré à Mars qui se trouve à 18 degrés du signe du Taureau. Mars lui-même forme un carré à Mercure. On a également donc Vénus et Jupiter qui sont conjoints sur le même degré dans le signe du Verseau. C'est un très très bel aspect. On va voir ça, de très belles énergies qui nous parviennent. On va regarder ça ensemble. On a également Neptune qui forme un double sextile, donc à la fois à Mars qui est en Taureau et à Pluton en Capricorne. Et on a le grand carré de l'année. Donc ça, on l'abordera à plusieurs reprises au cours des vidéos parce que c'est un aspect qui va nous suivre toute l'année 2021. On a donc Saturne en Verseau qui forme un carré à Uranus en Taureau. Voilà. Donc ça, c'est pour les principaux aspects. Donc on va regarder effectivement ce que ça va nous inviter à ressentir et à vivre pendant cette lunaison. Alors, donc, le Soleil et la Lune en Verseau, avec cette énergie, ça représente, si vous voulez, l'esprit libre, le précurseur. On est sensible aux valeurs de partage, de solidarité, d'amitié. La valeur essentielle, c'est la communauté, le collectif, des partages amicaux et surtout de nourrir en fait des grands idéaux, des idéaux pour servir justement l'évolution de l'humanité. Donc le Verseau, c'est aussi notre petit génie intérieur, notre génie créatif, ingénieux, qui a envie de faire évoluer les choses, qui trouve des solutions justement pour évoluer. Il regarde l'avenir en fait et il veut transformer le système, le Verseau. Donc c'est une énergie qui parfois peut provoquer, peut déranger, parce qu'elle vient justement casser les codes, elle vient remettre en question, contester des principes qui sont installés depuis longtemps. C'est en gros un réformateur et un révolutionnaire qui va à contre-courant des codes. Donc on a effectivement cette énergie du Verseau qui est très marquée pendant cette lunaison, puisque avec les 6 planètes qu'on y retrouve, on est en tout cas dans un concentré effectivement de liberté, d'indépendance et de contestation. Alors ça peut créer un climat de haute tension quand même assez électrique. Il peut y avoir effectivement des débats, des partages d'idées qui sont dans la polémique. Vous voyez, on peut avoir ça. Alors on va voir ça justement avec Mercure qui est rétrograde, hein, donc c'est la planète Mercure qui est notre communication, notre manière de comprendre le monde, nos petits déplacements. Alors qui est rétrograde depuis le 30 janvier donc jusqu'au 21 février prochain.
C'est-à-dire que quand Mercure rétrograde, en quelque sorte, l'énergie de la planète se met en pause et elle nous invite plus à l'introspection qu'à l'action. Donc c'est en fait une forme de travail inconscient qui va s'opérer en nous et on en prendra justement conscience quand la planète repassera en direct, donc là à partir du 21 février. Donc c'est un travail qui va effectivement faire comme un réajustement en nous, si vous voulez. C'est un moment d'évolution pendant ce temps de rétrogradation. Donc Mercure qui rétrograde en Verseau, ça va nous inviter à changer notre point de vue sur différentes situations, à nous éveiller, à prendre conscience de certaines choses. Donc là, en Verseau, eh bien, ça va nous inviter à regarder la situation différemment, peut-être sur ce qui se passe donc sur le plan collectif, revoir nos partages aussi d'informations entre nous, revisiter l'utilisation des réseaux sociaux, des outils numériques, des nouvelles technologies. On peut avoir aussi des grandes prises de conscience par rapport à nos libertés individuelles, par rapport également à la qualité et à la véracité des informations qu'on peut recevoir, à la fois sur les réseaux sociaux et puis dans les médias. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc on a un travail de tri en fait comme ça et de compréhension qui peut s'opérer. Et comme Mercure donc, forme un carré précis à la planète Mars, qui se trouve en Taureau, il peut y avoir effectivement de la nervosité et de l'agressivité dans les échanges. Il peut y avoir des polémiques, des débats qui sont houleux. Il peut y avoir effectivement un esprit vraiment de contestation dans les échanges. Il peut y avoir des incompréhensions en plus pendant la rétrogradation de Mercure, des retards dans l'information. Tout ça mis ensemble qui crée effectivement comment dire, un terrain fertile pour de l'agressivité, des incompréhensions et ça peut créer de la tension justement. Alors c'est là où il faut faire attention, j'allais dire, à pas être trop dans la précipitation, hein, parce qu'avec Mars, on a tendance à être un petit peu plus direct, effectivement, dans les échanges, et il peut y avoir de la colère. Donc c'est d'essayer de prendre conscience de ça et de se dire, ok, bon, comme ça je le sais, je vais essayer justement d'être dans une forme de rondeur, être dans un mode de communication peut-être qui soit un petit peu, prendre un peu plus de recul, vous voyez, par rapport à ça, pour éviter de rentrer justement dans des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Alors, le Verseau, c'est aussi des grandes capacités relationnelles, hein, c'est le signe de l'amitié, donc c'est un signe d'air, c'est le signe du collectif, du groupe, des partages. Donc Vénus qui se trouve conjointe à Jupiter dans ce signe, c'est vraiment un très bel aspect pour les relations en général. Alors les relations amicales, les relations familiales, sentimentales aussi. Vénus, c'est la planète de l'amour et Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est celui qui donne de l'expansion, de l'ouverture, de l'enthousiasme. C'est une planète de chance aussi. Donc ça va, on va dire, les relations vont dans le sens de l'expansion, de l'ouverture. Donc j'ai l'impression que effectivement, dans cette forme de climat, de libération, de désobéissance civile, on a certainement aussi envie de réouvrir à nouveau notre plan relationnel. Je pense qu'on a pu beaucoup manquer effectivement d'échanges avec tout ce qui a pu se produire dans les mois qui ont précédé. Et peut-être là, moi, ce que je peux ressentir avec cet aspect-là, c'est qu'on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de partager, on a envie de faire la fête, de s'amuser, d'échanger, d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger sur le plan relationnel et puis de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, en tout cas, c'est un excellent moment pour créer, développer de nouvelles amitiés, se relier aux autres dans le groupe aussi. Donc, ça peut être dans des associations, tout type de groupe qu'on peut trouver. Également, être dans une forme de solidarité avec, ça peut être avec ses voisins, avec ses proches, ses amis, faire du bénévolat. Je pense qu'on aura envie de s'ouvrir à tout ça. Et en plus, c'est un aspect de chance pure sur le plan matériel. Voilà. Donc à voir pour chacun en fait comment ça vient interagir dans votre thème, dans quelle maison ça peut prendre vie en fait, hein, ce bel aspect. Voilà. En tout cas, c'est vraiment le super aspect qu'on a sur cette lunaison. Ça change, ça nous fait du bien, je pense.
Après, on a le Soleil et la Lune qui sont carrés à Mars. Alors Mars représente notre action, mais aussi effectivement notre colère, notre agressivité. Donc quand c'est carré comme ça au luminaire, on peut se sentir parfois, pour certains, on peut se sentir empêché de s'émanciper, on peut se sentir encore oppressé, on a peur d'être dominé, vous voyez, par un pouvoir, on peut se sentir inhibé en fait dans notre action encore. Donc ça, bon, c'est un aspect qui va rapidement évoluer parce qu'après Mars va quitter le signe du Taureau, donc ça va nous amener dans une autre énergie, mais peut-être encore pendant cette lunaison, on peut ressentir ça. Et puis la Lune carrée à Mars, on peut avoir justement une forme d'impulsivité, une impatience qu'on peut ressentir avec du mal à contrôler ses émotions. Il peut y avoir aussi certaines fois une forme d'agressivité, hein, comme je disais. Donc, bon, ça rejoint quand même des aspects avec Mars carré à Mercure. Vous voyez, on peut avoir quand même dans les échanges ce genre de tension. Donc, voilà, donc peut-être faire attention à ça pour se préserver, préserver aussi les autres et parce que c'est vrai que pour compenser, j'allais dire, cette frustration, hein, quand même, on pourrait par n'importe quel moyen vouloir, exprimer ce qu'on ressent. Donc soit on exprime son agressivité envers soi, envers les autres, mais si c'est contenu, on peut aussi, aller vers une attitude où on peut se sentir en mal-être, on peut se sentir, parfois dépressif. Donc voilà, ce que je propose, c'est vraiment de se relier à cette énergie de Vénus, donc qui est justement conjointe à Jupiter et être dans la beauté justement des relations et d'être dans une forme de rondeur, vous voyez. En tout cas, c'est vrai que cette conjonction Vénus-Jupiter va quand même nous aider par rapport à cette agressivité ambiante qu'on pourrait ressentir. Alors Mars, c'est également chargé de l'énergie d'Uranus, comme il vient de transiter en fait en Taureau. Donc ce Mars, bien sûr, il a envie de changement, il a envie de nouveauté, il a envie de réformer les choses, à la fois dans nos vies personnelles et puis sur le plan collectif. Et comme en plus il forme un très bel aspect Mars à Neptune, c'est agir par idéal, j'allais dire. C'est vraiment par rapport à des hautes inspirations qu'on pourrait recevoir, on a envie d'agir en fait dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que par rapport à ce carré au luminaire et puis à Mercure, Mars, il a quand même envie d'imposer des choses, mais dans le but justement d'amener des belles idées et de recréer un monde, un environnement, une action, des projets, des relations qui soient effectivement basées sur quelque chose de haut, vous voyez, des belles, des hautes vibrations, quelque chose de très inspiré. Voilà, donc alors voilà, donc pour Mars, donc ici, je voulais également aborder le carré de l'année, donc le carré de Saturne à Uranus. Il sera actif effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, toute l'année 2021 avec le premier carré précis donc qui se formera le 17 février, hein, donc 6 jours après la nouvelle lune, donc quasiment au moment du premier quartier de lune. Donc le premier quartier de lune, c'est toujours un moment on va dire un moment de tension, un moment d'action qui pousse à agir. Et justement, ce carré Saturne-Uranus se formera ce jour-là. Donc c'est quand même un carré qui va apporter, si vous voulez, une évolution et des changements importants. Donc on va le détailler, mais en gros, il se reformera le 14 juin, quand Saturne sera rétrograde, il va reformer un carré avec Uranus. Et ensuite, un dernier carré précis également, le 24 décembre 2021. Vous voyez, donc ça va vraiment nous suivre jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est clair que ça va nous apporter à la fois sur le plan collectif et dans nos vies personnelles des changements importants. On va pouvoir ressentir comme, c'est possible qu'on ressente des tensions qui vont pouvoir s'exprimer parce qu'on a les forces de terre avec Uranus en taureau et les forces d'air avec Saturne en verseau, donc qui vont s'entrechoquer si vous voulez. Donc c'est vrai que ces deux planètes, on va dire, contraires, parce que Uranus, lui, c'est le progrès, c'est l'avenir, c'est un signe évolutif, il a envie de changer, il a envie de casser les codes. Et Saturne représente plutôt notre structure, nos limites, notre cadre, il vient freiner. Vous voyez, donc c'est quand même deux énergies qui ne s'entendent pas forcément très bien. Et voilà, donc ça peut correspondre à des événements marquants dans nos vies personnelles. Alors ça peut être très positif aussi, hein, bien sûr, hein, quand on dit ça, on dit toujours le changement, bon, ça peut nous inquiéter, mais
c'est pas le but du tout. Enfin, on est vraiment plutôt dans de l'ouverture. Vous voyez, Uranus qui va venir libérer, en fait. C'est une grande énergie de libération. Donc peut-être par rapport à un cadre dans nos vies personnelles ou sur le plan collectif où on peut se sentir resserré, Uranus vient libérer ça. Donc effectivement, il peut y avoir, ça peut éveiller des problématiques conflictuelles un peu en nous, mais le but, c'est de justement se sentir beaucoup plus libre et beaucoup mieux, beaucoup plus aligné en fait après ça. Donc suivant le thème natal de chacun, bien sûr, ça intervient dans des secteurs de vie différents. Donc ça, c'est à voir dans vos thèmes, quel sens ça peut prendre en fait pour vous. En tout cas, globalement, c'est une période d'avancée, c'est une période qui vient, réformer, les choses et voilà. Alors notamment aussi, par exemple, sur le plan technologique, il peut y avoir des avancées, avec le côté productif de Saturne en Verseau et Uranus en Taureau aussi qui rénove. Il peut y avoir des progrès, on voit avec la 5G par exemple, alors, la 5G qui commence à s'installer, hein, je crois dans une centaine de villes, en France. Alors, il y a ceux qui sont plutôt pour, hein, c'est là où ça peut s'entrechoquer. Et puis il y a des personnes voilà, qui voient plutôt la nuisance justement pour l'environnement. Hein. C'est au détriment justement de la nature. Donc, il va y avoir les défenseurs de l'environnement aussi qui vont certainement entrer en contradiction avec tout ce qui va pouvoir se mettre en place. Et on peut penser aussi qu'en tout cas, sur un plan personnel, on mette plus, de moyens dans la protection de la planète, dans notre manière de consommer, d'acheter, de soutenir justement une économie qui est plus durable. Vous voyez? Quelque chose qui vient, comment dirais-je? Protéger, hein, toute cette belle nature, qu'on a, protéger nos ressources. Alors pour ceux qui le souhaitent, eh bien je propose, juste de lire, quelques lignes de ce livre Gardienne de la lune. Donc, qui nous propose effectivement pour cette nouvelle lune de février de jolies pensées, un joli texte. Alors, faut-il encore que je retrouve la page. Voilà. Ah, donc ça s'appelle Clarification. La nouvelle lune de ce mois nous offre plus d'acuité dans nos vies. Cette nuit, aussi noire soit-elle, est un espace vierge pour recevoir une clarification. Lorsque nous préparerons nos intentions, donc pour la nouvelle lune, sortons du mental et demandons simplement à l'univers de nous éclairer sur ce qui est bon pour nous et le meilleur pour ce monde. Portons notre attention sur notre chakra coronal. Sentons que c'est par lui que les messages vont être canalisés. Laissons notre vibration se déployer librement. Sentons-nous autorisés à modifier nos croyances, à nous aligner à cette nouvelle lune. Soyons totalement présentes à ce qui vient. Évitons les projections mentales, ainsi nous laissons la place aux véritables messages lumineux qui nous seront accordés. Montrons notre gratitude, car remercier est une clé pour ouvrir l'âme. Honorons tout ce qui a été, les moments difficiles comme les beaux instants, pour leur médecine et leur apprentissage. Libérons ainsi en nous l'espace nécessaire pour accueillir un renouveau. Alors bien sûr, ça concerne, là on parle sur le plan énergétique du chakra coronal en fait. Hein, donc, et on peut, lors de méditation par exemple, réciter le mantra « Je me baigne dans la lumière pure de l'infini ». Voilà. Bon, moi je trouve ça beau hein, comme texte vraiment pour cette nouvelle lune. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle lunaison. Merci infiniment d'être là. Voilà, de me partager vos commentaires, ce que vous avez pu ressentir ces derniers temps et ce que vous ressentez pour cette lunaison. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.